Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir et écouter attentivement. Donc vous avez compris que le petit moi, il était très peu utile et très peu outillé. Il est sec, il est stérile. Et donc moi je le prouve, mais vous pouvez essayer de le faire vous aussi en vous réveillant la nuit. Vous verrez que la première apparition du petit moi, et il n'y a pas grand-chose derrière, il peut même pas penser, il doit se forcer à penser. Donc celui qui pense, c'est le moi divin qui est derrière, c'est le moi divin qui, dans la journée, donne cette impression d'intelligence, de conscience que nous avons, cette impression d'intuition, ces programmations dans le futur, ces souvenirs dans le passé. C'est le moi divin qui a tout ça en lui et qui nous le transmet. Et le petit moi, l'ego, pense que c'est lui, que c'est chez lui, qu'il est bon. Non. Et le petit moi le vient avec le monde. Vous vous souvenez que je vous disais, lorsque le moi apparaît, le monde apparaît en même temps. Qui est-ce qui pousse le moi et le monde à apparaître en même temps? C'est le moi divin. C'est le moi divin qui doit faire son travail d'exploration dans cette dimension. Et donc il pousse le petit moi et le monde. Donc il est créateur du petit moi et le monde. Et il est créateur, comme chacun, pour chacun, d'un monde qui est le même pour tous. C'est-à-dire c'est un monde qui est construit, qui a des critères de vie, qui a la gravitation, qui a la densité des murs, des rochers, des arbres, qui a du vent, qui a de l'espace-temps, qui est le même que dans le rêve d'ailleurs, pareil. Donc le moi divin crée le petit moi et le monde, et le petit moi et le monde sont identiques pratiquement pour chaque individu qui est dans sa création. Voilà. Et donc si moi, le moi divin, si je suis le moi divin, que je me dégage de ce petit moi, je vais réussir à comprendre que ma pensée, la pensée du moi divin, est prépondérante sur la création du petit moi et du monde. Et donc, le moi divin que je suis, le je suis, l'être intérieur, l'ajusteur de pensée, comme je vous l'ai mis dans les posts, il a une pensée, on va dire, individuelle, ce moi divin, et il peut créer en s'appuyant sur l'esprit, sur la substance Dieu, il peut créer dans ce moi plus le monde, il peut créer ce qu'il veut. Et donc il peut faire abstraction des lois de ce monde dictées par le petit moi et le monde, qui sont vraiment négligeables, et affirmer ou créer ou assumer d'autres créations, soit d'autres mondes et d'autres petits moi, mais on n'en est pas là pour l'instant, soit alimenter ou créer ou enrichir ce petit moi et ce monde d'autres capacités qui vont nous permettre d'aller au-delà de nos limites, comme de nous élever dans l'espace, d'avoir d'autres critères d'espace-temps, d'avoir, je vous montre mon petit chat qui fait de l'acrobatie, bébé, voilà. Lui, les petits chats, ils n'ont pas ce problème. Donc de pouvoir s'élever dans les airs, se déplacer comme on veut, traverser ce que l'on veut, puisque la création du petit moi plus monde, c'est une création de densité, de dualité, de pluralité, de séparation, même de séparatisme maintenant. Et tout cela, la pensée du moi divin, la pensée que je suis en arrière-plan du petit moi, peut changer ses repères et ses limites. Voilà. C'est quelque chose que je vous partage. Certains vont comprendre, d'autres vont avoir du mal ou vont mettre plus de temps, mais je pense que c'est intéressant de vous en parler maintenant. À bientôt.